Depuis 2006, plonger de la Corniche Kennedy à Marseille est interdit. Pourtant, tous les jours, ils sont nombreux à venir sauter en quête de sensations fortes. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Lionel Franc, connu sous le pseudonyme de Loulou, le plongeur des Calanques. Vous êtes surtout un recordman avec un plongeon de 36 mètres de haut à votre actif. Alors bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va surtout parler de prévention. C'est ce que vous faites en ce moment. Pourquoi c'est aussi dangereux de sauter de la Corniche Kennedy ? Alors effectivement, la Corniche Kennedy n'est pas le spot le plus approprié pour le plongeon. D'abord parce que le mur n'est pas franchement droit. Et puis parce qu'il y a aussi un parapet, enfin une séparation à murer juste avant, qui sépare la route et le rocher. Et parfois les jeunes sauteurs en herbe essaient de prendre l'élan depuis la route pour sauter un peu plus loin et être sûr de pouvoir passer ce gap de rocher qui gêne au plongeon. Donc oui, effectivement, c'est très dangereux. En juin dernier, un homme de 42 ans a perdu la vie en sautant. Comment on peut éviter ces accidents ? Alors, d'abord, il faut essayer de trouver la solution pour interdire l'accès complètement sur ce type de rocher. Par exemple, la Corniche Kennedy, l'administration marseillaise pourrait, je ne sais pas, alors évidemment, avec des fonds importants, construire une digue qui empêcherait l'accès dans l'eau, dans la zone d'impact, par exemple, ou mettre des rochers, comme on le fait souvent sur les digues, pour protéger ces mêmes digues. Voilà, l'interdiction, c'est difficile. On peut pas poster une police permanente sur un rocher pour interdire l'accès de ces rochers. Donc ça reste compliqué, quoi. Et pour ces jeunes qui le font, est-ce qu'il y a quand même une technique qu'il faut avoir pour déjà commencer à plonger depuis la corniche ? Oui, il ne faut pas être débutant. Non, alors si le rocher présente tous les facteurs nécessaires pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, effectivement, après, on peut travailler sur la technique. La technique et aussi la prévention collective. C'est un petit peu ça le game, hein. C'est que les gamins vont rarement sauter seuls. C'est un peu pour amuser la galerie. Mais techniquement, le saut et le plongeon, c'est pas ping-pong. Ça reste compliqué. L'arrivée dans l'eau est compliquée. Si on arrive mal, ça fait mal. Et souvent, si effectivement, dans le cas de la Corniche Kennedy, par exemple, si une lecture de fond n'a pas été faite correctement dans des nouveaux coins qu'on va découvrir, il suffit d'une petite corniche sous-marine de 1 mètre de profondeur et on peut se retrouver sur un fauteuil roulant. Donc ça peut être dramatique. Ouais. Mais vous, par exemple, vous êtes plongeur professionnel. Est-ce que vous êtes déjà fait mal dans le cadre de cet exercice ? Alors, ça m'est arrivé, évidemment, d'avoir quelques petits accidents. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on a eu cet accident ou pourquoi on s'est fait mal. Et essayer de reconstruire un entraînement autour de ça et de se dire, voilà, c'est un peu comme une checklist avec un avion. Un avion, s'il manque un élément dans la checklist, il décolle pas. C'est tout simple. Voilà, c'est pareil. Si vous êtes fatigué ou s'il y a un problème avec le rocher ou s'il n'y a pas de fond, tout ça, ce sont des éléments de la checklist qui peuvent contredire le plongeon. Quoi. Alors, quelles sont les règles de base si on veut plonger aujourd'hui ? Alors, tout dépend. Si vous voulez sauter par les pieds ou plonger par la tête. Il y a une vraie nuance entre les deux, bien sûr. Disons sauter par les pieds. Sauter par les pieds, le principal, c'est d'arriver dans l'eau un peu comme une barre de fer. Et c'est un peu ce que je vois au quotidien quand je fais des actions de prévention. C'est le seul défaut que je puisse relever, c'est que la plupart des gamins oublient que la pénétration dans l'eau est l'étape la plus importante. Donc ils arrivent souvent un petit peu en position qu'on appelle cabinet, qui est un peu assise. Effectivement, les fesses vont taper et ensuite va se répercuter toute une vibration dans la colonne vertébrale. Et autour de cette colonne vertébrale, comme vous le savez, il y a une périphérie nerveuse. Et si on touche ces trajets nerveux, effectivement, ça peut être dramatique. Donc, la barre de fer, d'arriver le plus droit possible dans l'eau, le plus solide, c'est quand même quelque chose de très sécurisant, quoi. Et le plongeon tête en avant tête en avant, c'est quand même très différent. Et c'est plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est un petit peu plus dangereux parce qu'effectivement, on expose nos cervicales dans un premier temps et l'impact est assez violent. Tout dépend aussi, bien sûr, à la hauteur à laquelle vous plongez. Si vous plongez de 4-5 mètres, la lecture de fond est correcte. Il n'y a aucun souci. Mais si vous commencez à faire du haut vol en tant que professionnel, après, ça devient un petit peu plus dangereux. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de rigueur, à la fois sur l'entraînement et sur la position dans laquelle vous allez arriver dans l'eau. Plonger de très haut, il faut arriver le plus droit possible et essayer d'allier un petit peu l'élégance et l'esthétique, parce que c'est le fait d'être élégant, bien tendu et propre qui va faire que vous allez rentrer de la bonne manière. Alors, quels sont les meilleurs spots dans notre région pour plonger, pour sauter ? Est-ce que vous en avez quelques-uns ? Alors, c'est pas la Corniche Kennedy. C'est clair, parce que c'est interdit, on le rappelle. Et il se trouve qu'à Cassis, alors moi je suis de Cassis, j'ai la chance d'habiter dans ce village merveilleux, il y a un rocher qui est vraiment propice à ça.
qui est à la presqu'île. Il y en a même plusieurs. Il y a ce qu'on appelle la plage bleue, qui fait 10 mètres, qui est pas très haut, mais qui est vraiment extra, parce qu'il est d'aplomb. On l'appelle piscinal, parce le rocher rentre à l'intérieur. Donc il n'y a aucune chance de toucher le rocher quand on saute. Il y a du fond, il y a de quoi grimper, donc tout ça est très bien. Et il y a aussi, dans la calanque de Port-Mivaud, un rocher qui est libéré des bateaux maintenant, puisque le parc a interdit le mouillage des bateaux, donc du coup il est complètement libéré. Et le rocher présente aussi, lui aussi bien, alors malgré qu'il ait un petit côté dangereux dans la mesure où il commence à être un petit peu haut, parce qu'il fait 18 mètres. C'est haut, 18 mètres. Donc, seuls ceux qui sont un petit peu expérimentés, mais qui restent quand même des plongeurs en herbe amateurs, arrivent à faire de très très jolies choses. Et vous faites de la prévention dans les calanques, on en parlait il y a quelques instants. Comment réagissent les jeunes ou les moins jeunes face à vos conseils? Bien, ils réagissent très bien. Aujourd'hui, grâce au fait que j'ai pu faire des performances grâce aussi à YouTube, qui permet aussi de se poster rapidement sur la toile et d'expliquer les choses clairement. Les gamins sont assez réceptifs. Je suis assez agréablement surpris par leur comportement, parce qu'ils sont très à l'écoute. D'abord, j'essaye de noircir un petit peu le tableau au préalable quand je fais ces actions de prévention, en leur expliquant vraiment que la mer est bleue, la mer est jolie, elle est superbe, mais elle n'est pas là pour vous faire de cadeaux, quoi. Voilà. Donc du coup, effectivement, le fauteuil roulant, il vous pend au nez à chaque fois que vous faites des imbéciles. Donc du coup, ils sont assez à l'écoute, et puis je les vois un petit peu faire les gestes qu'il faut faire pour être en sécurité. Jean-Michel Beaujon, votre professeur, il me semble, il a réalisé un saut de l'ange d'une hauteur de 16 mètres à 75 ans à Sanary le week-end dernier. Quel regard vous portez sur cette situation? Moi, j'adore cet homme. D'abord, j'ai passé 3-4 ans de ma vie. Au début, c'est lui qui m'a donné des ailes, si vous voulez. Et après, effectivement, j'ai changé ma technique pour avoir quelque chose de différent et puis gagner en hauteur aussi et sans me faire mal. Mais cet homme est extraordinaire. Moi, je signe maintenant, si vous voulez. Donnez-moi le contrat pour que je puisse plonger à 75 ans de 14, 15 ou 16 mètres. Je le fais. Donc, beaucoup de respect pour Jean-Michel. Et je le félicite vraiment parce qu'il n'avait pas plongé depuis très très longtemps et il a préparé son plongeon comme un sportif de haut niveau, et c'est très beau. Voilà, c'est très très beau ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau record? Oui, je le prépare dans ma tête depuis fort longtemps. Malheureusement, j'ai eu un accident de la voirie qui m'a coûté 2 ans d'handicap sérieux. Donc là, ça commence à un petit peu aller mieux. Je pense pouvoir remarcher correctement dans un mois ou deux. Et j'espère l'année prochaine pouvoir faire un plongeon de 38 ou 40 mètres. En tout cas, j'ai ça qui traîne dans ma tête depuis un moment déjà. Et pour finir cette interview, quelle sensation ça vous procure de sauter d'aussi haut? Bonne, très bonne. Non, les sensations sont... je vais vous les décrire. Évidemment, le plongeon, malheureusement, c'est quelque chose de très éphémère. C'est très court, ça dure 3 secondes. Donc, bien sûr qu'il y a du plaisir quand on est dans l'espace et qu'on vole, mais on vole pas vraiment. Malheureusement, il y a une prise de vitesse qui est très importante et qui fait qu'on va tomber très vite, on accélère très vite. Ce qui est dangereux aussi. Ce qui est dangereux aussi. Et l'impact, on peut retourner le problème dans tous les sens. Il est assez violent, même si on rentre de la bonne manière, le plus droit possible, le plus dur possible. Malheureusement, c'est un véritable accident de voiture quand on rentre dans l'eau, mais c'est pas désagréable. Mais ce qui est bien, c'est les 10 minutes avant de préparation, parce qu'on est en vraie corrélation avec la nature, on est en maillot de bain, pieds nus, on touche le rocher, on est au contact. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très beau, c'est la communication qu'il peut y avoir à la sécurité en bas. Il faut savoir que moi, dans les entraînements, entre 30 et 36 mètres, je plonge jamais sans sécurité. Et donc, du coup, on peut plus parler à cette hauteur-là, parce que on est trop loin, en fait. Donc, du coup, on a créé une terminologie de gestes qui fonctionne très bien, et on dialogue un petit peu en télépathie, et c'est assez sympa. Et ensuite, il y a cette apnée qu'on fait une fois qu'on rentre dans l'eau. C'est ce que je dis aux gamins, à chaque fois que je fais les actions de prévention, je les vois, ils refusent la pénétration dans l'eau. Que ce soit par la tête ou par les pieds, ils essayent de ressortir immédiatement, alors que cet élément liquide, c'est quelque chose qui va vous sauver la vie. C'est ce que je leur explique. Et donc, du coup, il faut essayer de l'apprécier, de rentrer dans l'eau et de faire un apnée, de perdurer pendant 1 minute après un gros plongeon de haut vol. Ça permet de faire un petit plongeon de 12-13 minutes au finish. Merci beaucoup Lionel Front d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir.